J'ai avec moi ici la Meraki Génération 2, une machine qui intrigue tout de suite. Alors elle est belle, c'est sûr, hein. Elle a un écran tactile, moulin intégré, deux balances ici que vous voyez, double chaudière, pompe rotative pour ceux qui connaissent, buse vapeur excellente, assistée. Sur le papier, on a presque l'impression qu'elle peut remplacer, un setup espresso complet. Mais après l'avoir utilisé, il y a des choses que j'ai adorées, d'autres un peu moins. Salut à tous, je m'appelle Colin, vous êtes sur Cafélista, la chaîne française totalement indépendante pour tout apprendre sur le café. Machine ici prêtée par Meraki, mais comme d'habitude jamais sponsorisée, c'est mon avis, toujours sans filtre et totalement indépendant. Avant de parler espresso, moulin, vapeur, faut replacer cette machine parce que j'ai eu beaucoup de questions dans ce sens et de gens qui étaient un peu perdus. Et moi aussi au début, avant de la tester, j'étais pas sûr de son positionnement. Donc, la Meraki, c'est pas une machine automatique, hein, c'est une machine espresso. C'est pas non plus une machine assistée comme la Sage Oracle Jet ou la Ninja Luxe par exemple. Ces machines accompagnent l'utilisateur dans les réglages, la mouture, la texture du lait et ça essaie de rendre l'expérience plus guidée. La Meraki, ici, elle est entre les deux, c'est un peu hybride. C'est-à-dire qu'elle vous donne les outils pour rendre la routine espresso beaucoup plus simple. Elle pèse le café moulu, on a une balance intégrée. Elle pèse le café à l'extraction, seconde balance intégrée ici. Et enfin, elle peut arrêter l'extraction au poids demandé et de manière très précise. C'est assez étonnant, je vais vous montrer ça après. Mais donc, ce que je vous disais, c'est qu'elle décide pas à votre place. Si votre café est trop acide ou trop amer, il va falloir comprendre pourquoi et comment adapter ça. Personnellement, c'est un point que j'aime bien parce que ça veut dire que la machine, elle reste évolutive. Donc, vous allez pouvoir apprendre, vous allez pouvoir changer votre ratio, gérer votre mouture correctement, jouer avec la température de manière très facile et vous gardez une vraie partie manuelle, tout en simplifiant les étapes qui des fois rendent l'espresso un peu pénible. Par contre, si vous cherchez une machine qui fait quelque chose de correct en appuyant sur un bouton, évidemment, c'est pas ça. Mais si vous cherchez une machine avec moins de friction autour de la pesée, de la répétabilité, ça peut être pas mal. Design. Bon, on commence avec le design parce que franchement, impossible d'en parler. Visuellement, perso, hein, je trouve la Meraki vraiment très réussie. C'est, je pense, une des machines peut-être les plus étonnantes ou les plus design que j'ai pu tester. C'est sûr que ça ressemble pas du tout à une machine espresso traditionnelle. On a un format en colonne, deux grosses colonnes ici, le réservoir d'eau derrière, une autre colonne centrale. Là, donc, on a la vapeur, le moulin. C'est assez compact. Alors, c'est lourd, mais ça veut dire qu'on a quand même tout intégré dedans, avec en plus les balances. Pour moi, sur le plan de travail, elle attire l'œil, c'est sûr, et il y a une vraie cohérence, il y a une vraie réussite dans le design. C'est franchement bien foutu, avec en plus l'écran tactile ici. Donc, ça, très bien, mais ça vient aussi avec quelques compromis. Pourquoi? Déjà, on n'a pas de repose-tasse exploitable sur le dessus, évidemment. Sur une machine espresso classique, alors c'est pas juste décoratif, ça permet de garder les tasses eau chaude, ça permet de ranger un peu. En général, c'est vite le bazar, l'espresso, donc pour moi, je trouve que ça aide. Ici, non, nulle part, on ne peut pas poser une tasse. Autre petite chose à savoir, le nettoyage des fois est pas évident, notamment à cause des colonnes, surtout si vous utilisez le porte-filtre sans fond et que, en général, ça gicle, c'est normal. Donc, le noir mat est cool, j'adore. Personnellement, les machines en inox, des fois, j'en ai un peu ras-le-bol à nettoyer. Mais cela dit, ici, le nettoyage n'est pas forcément plus simple. Une autre chose à savoir, on a quand même pas mal de plastique. Et à ce niveau-là, ça se ressent. Alors attention, la machine ne fait pas du tout fragile, hein, elle est lourde, elle est assez imposante. Mais on n'a pas la même sensation qu'avec une machine plus traditionnelle où on a beaucoup d'inox, de laiton, des pièces plus massives. Ici, on a la colonne vapeur qui est en plastique, malheureusement. La base aussi. Bon, moi, c'est un peu dommage. Ça me gêne un peu, surtout quand on parle d'une machine qui peut coûter ce prix-là, 1700-1800 euros, selon les marchés. Donc, ouais, un peu dommage pour ce côté-là. Par contre, niveau accessoires, ça c'est top, tout y est. Et de bonne qualité. Le temper, le doseur, on a une station en bois ici, je vous la montre. Oh, et c'est lourd. On a des outils pour l'entretien, pour le nettoyage. Bon, par contre, on n'a pas le knockbox, c'est peut-être le seul truc qui manque. Mais au niveau du pack accessoires et de la qualité, c'est sûrement le plus complet, le plus propre que j'ai vu dans une machine intégrée, là, pour qu'il y ait tout. Il y a aussi une petite fonction eau chaude placée juste derrière, bon, c'est pratique pour un americano par exemple. Alors au final, pour moi, pour ce côté-là, vraiment design, qualité, la Meraki est belle, elle sacrifie certains codes pratiques des machines espresso classiques. Selon votre usage, c'est quand même des petits détails qui peuvent compter. Faut parler de l'écran parce qu'il y a aussi beaucoup de trucs à dire. L'écran, il est vraiment central et il est bien placé, il est assez répondant au niveau tactile. On n'est pas sur évidemment le répondant d'un iPhone par exemple, mais il est plutôt correct. Et c'est pas juste un petit gadget posé au milieu de la machine, c'est vraiment le centre de contrôle de la Meraki. C'est-à-dire que depuis l'écran, on va pouvoir régler précisément, donc au gramme près, notre dose de café,
le poids en tasse, la température d'extraction. On va pouvoir régler la pré-infusion, la durée de la pré-infusion, température du lait. Donc on a beaucoup d'ajustements possibles qu'on fait par l'écran. Et comme je vous disais, c'est lisible, c'est assez clair au niveau des menus. On n'est pas sur une application très compliquée, mais ça change aussi la relation avec la machine. Sur une machine espresso traditionnelle, on a en général quelques boutons, des leviers, quelque chose de plus mécanique, des molettes. Ici, c'est super agréable et ça pose quand même question. Je dis agréable parce que ça simplifie beaucoup de réglages. Si vous voulez 36 grammes en tasse, vous appuyez simplement sur la petite flèche, vous changez ça, ça se fait bien et surtout, c'est que c'est précis. Pareil pour la température. Mais évidemment, ça pose question puisque si l'électronique et l'écran est aussi central dans le fonctionnement de la machine, le reste est dépendant de ça, dépendant de cet écosystème. Qu'est-ce qui se passe donc si on a un problème de ce côté-là ? Maintenant, on va regarder la chauffe de la machine, parce que c'est assez rapide, c'est aussi impressionnant. Une machine donc qui a double chaudière, ça veut dire que vous pouvez faire extraire votre espresso et en même temps texturer votre lait. C'est top si vous voulez enchaîner assez rapidement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en général, qu'on ne peut pas sur une machine simple chaudière. Les deux chaudières sont assez rapides, on sent que la machine a été pensée pour éviter les longues attentes du matin, donc ça va assez vite. Par contre, petite nuance importante, pour moi, pour l'utilisation, en fait, la machine se met en veille assez rapidement au bout de 10 minutes, et après 30 minutes, on a un arrêt automatique. Alors c'est pas un reproche direct à Meraki, en fait je pense qu'ils sont limités, ils doivent respecter des règles d'économie d'énergie, bon ça c'est cool, mais pour une machine espresso avec deux chaudières, ça pose quand même quelques soucis, surtout le fait qu'on n'ait pas d'option pour pouvoir ajuster ça. Personnellement moi ça m'a un petit peu embêté. Pourquoi ? Parce qu'il faut que le groupe ici chauffe, alors il est chauffé c'est bien, mais il faut qu'il ait le temps de se chauffer, de se stabiliser, et aussi il faut que le porte-filtre ait le temps de chauffer. Même chose, surtout si vous utilisez le porte-filtre double bec, on a plus de métal, ça a quand même besoin de temps. En général, des machines double chaudière, on parle de 30 à un bon 40 minutes. Si jamais c'est froid et c'est trop froid, on a un choc thermique et on a une extraction qui est pas super et surtout un espresso qui peut sortir froid. Donc deux choses à vous rappeler, allumer la machine suffisamment tôt, mais gardez en tête qu'elle va se mettre en veille et qu'ensuite qu'elle va s'éteindre assez rapidement. Dans ce cas-là, moi je m'étais mis souvent un rappel pour la rallumer après 30 minutes si j'avais besoin de la réutiliser pour pas que tout le groupe se mette à refroidir. Bon, c'est pas dramatique, mais c'est le genre de petits détails qu'on découvre à l'usage. Je voulais vous le partager avec vous. Allez, encore un dernier truc, après j'arrête avec tout ce qui est là, le design un peu et fonctionnement. On a le côté silencieux. Alors le moulin fait un peu de bruit, mais c'est pas dans les plus bruyants que j'ai entendus. Par contre, la pompe rotative, elle est silencieuse. C'est pour le coup là, la machine la plus silencieuse au niveau de la pompe que j'ai pu avoir. Encore un petit détail, je vais vous montrer ça tout de suite, et c'est sympa pour le matin par exemple. Maintenant, parlons rapidement du porte-filtre. C'est un petit détail qui, des fois, peut un peu casser l'expérience. Pourquoi ? Alors, pas le concept du porte-filtre lui-même. En fait, il est cool, on en a un seul et il est convertible. On va pouvoir passer du sans fond, bottomless, à un porte-filtre avec bec. Ça, c'est vraiment sympa, j'ai bien aimé l'idée. Ce qui est un peu plus embêtant, c'est la sensation quand on le verrouille dans le groupe. C'est pas très agréable. Il faut forcer, ça coince, ça gratte un peu, même après plusieurs semaines d'utilisation. Quand le porte-filtre est bien verrouillé, alors que la machine est quand même lourde, c'est dur de l'enlever, il va falloir tout retenir. Ici c'est plus marquant parce qu'on est sur une machine qui est quand même assez premium, qui a cette ambition. Donc quand le porte-filtre donne une sensation moins agréable que sur des machines quand même beaucoup moins chères, c'est un petit décalage. Pas un problème de performance, on le verra après dans l'extraction, ça reste un petit détail dans l'utilisation quotidienne. Justement, regardons maintenant le moulin. Le moulin, il est donc intégré ici, une bonne promesse de Meraki, c'est la génération 2, donc on a un moulin qui se règle sur 45 plages. Ça a été réalisé avec Timor, vous connaissez, qui font des très bons moulins, donc on a une vraie expertise de ce côté-là. On a des meules coniques, et on a un système antistatique intégré, donc qui fonctionne bien, ça c'est cool, et ça évite d'en mettre partout. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on a ici la balance qui est intégrée juste en dessous. Au niveau du fonctionnement, vous allez choisir la dose. Sur votre écran par exemple, on va pouvoir régler donc, notre moulin ici, on a une petite molette, et on a une balance, donc comme je vous l'ai dit, qui est intégrée, qui va mesurer au fur et à mesure le poids et qui s'arrête automatiquement. Le moulin se stoppe dès que c'est bon. Et ça enlève une des étapes qui est un peu pénible quand on fait l'expresso. Une fois qu'on a notre mouture, on récupère donc la dose qui est pesée, on a moins de manipulation, moins d'objets autour de la machine, ça va beaucoup plus vite si vous voulez enchaîner aussi les cafés. Donc pour moi, c'est là où la Meraki est assez forte, c'est qu'elle rend ce processus plus propre, un peu plus rapide. Mais il ne faut pas confondre pratique
est parfait. Au niveau de mon utilisation, j'ai eu quelques variations de poids de temps en temps, mais pas forcément énormes, de 0,2, des fois 0,3 grammes, mais quand même pour rappeler que si ça fonctionne bien, il y a quand même des variations. Donc si vous cherchez une régularité extrême à chaque shot, il faut quand même vérifier. Et le moulin intégré, donc il est bon, il fonctionne bien, vraiment bien pour tout ce qui est la medium dark roast, medium dark, pour on va dire des espressos classiques, traditionnels, sur le ratio classique. Pour tout ce qui est boisson lactée, c'est top. Le moulin conique est vraiment bien. Pour des torréfactions qui sont beaucoup plus claires, plus légères, des profils plus aromatiques, je pense que là, un moulin extérieur, un moulin séparé reste quand même supérieur à celui-là. Et c'est important, hein, vous le savez sûrement, mais le moulin, ça a un impact énorme dans l'espresso, souvent même plus que la machine. Et donc, la Meraki, elle nous donne une solution cohérente, intégrée et pratique. C'est un peu le paradoxe de cette machine. Alors, elle remplace quasiment tous les éléments d'un setup classique, mais elle enlève aussi un petit peu des fois le côté évolutif. Petite parenthèse, si vous êtes justement dans cette phase où vous savez pas trop quoi changer quand votre espresso sort trop rapidement, s'il est trop acide ou trop amer, je vous ai créé un guide, c'est gratuit, le lien est dans la description, vous pouvez aller le télécharger. Intéressons-nous maintenant à la qualité de l'extraction, la qualité de l'expresso. Ici, je vous dis tout de suite, la machine peut faire un très bon expresso. Sur l'extraction, la base technique est vraiment sérieuse, hein, comme je vous l'ai mentionné, double chaudière, le groupe chauffé, la pompe rotative, le réglage des températures, tout ça, ça va nous aider à sortir un très bon shot. On n'est pas sur une machine d'entrée de gamme, et oui, la Meraki sort des très bons espressos. Avec un café adapté, une mouture bien réglée, une bonne préparation de la galette, on obtient quelque chose donc de dense, d'équilibré, qu'on peut justement faire évoluer, donc très belle texture. Ici, rien à dire. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on peut arrêter l'extraction donc au poids, la machine s'arrête, mais c'est surtout c'est extrêmement net et précis, la pompe rotative est vraiment répondante. En général, sur les autres machines, on a toujours des gouttes qui continuent à tomber. Ici, ça fonctionne bien. Donc l'avantage ici, on n'aura pas à sortir notre balance aussi à chaque fois et à peser. Donc encore une fois, ça rend l'utilisation au quotidien plus facile. Mais comme je le disais, elle ne va pas corriger une mauvaise mouture, une mauvaise distribution. Il faut que vous ayez quelques bases en espresso. La Meraki va rendre tout le travail plus fluide, mais si vous débutez, il faudra quand même un peu apprendre. Je le reprécise parce que j'ai eu beaucoup de questions qui allaient dans ce sens-là. Ah oui, encore un petit truc. On a ici un paddle qu'on peut bouger, on a une espèce de molette. Alors c'est pas ce qu'on appelle du flow control, c'est pas un levier qui va permettre de modifier progressivement le débit, c'est simplement ce qui va nous permettre de démarrer l'extraction. En fait on a deux options, soit on utilise l'extraction gravimétrique au poids et ça s'arrête automatiquement, soit on utilise le côté manuel et on arrête aussi quand on veut. Un petit mot aussi sur la pré-infusion, ça se règle via l'écran, on va pouvoir régler notre pré-infusion de 5 à 10 secondes, un peu plus, c'est intéressant, ça fonctionne plutôt bien aussi. Alors, on va regarder maintenant cette buse vapeur, difficile de la rater, c'est peut-être un des premiers trucs qu'on voit en plus sur la machine, et c'est probablement l'un des points les plus convaincants aussi de la Meraki. Pourquoi? Parce que la vapeur arrive vite, elle est puissante, elle est assistée, on a une sonde qui nous permet aussi de voir la température, de voir où on est, donc on peut cibler une température max, et donc elle est extrêmement rapide. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous n'avez rien à faire, il va falloir ici apprendre à travailler le lait, à placer le pichet correctement, gérer l'introduction d'air, etc. Donc comprendre comment texturer son lait, mais elle est extrêmement confortable, elle se bouge très bien. Pour quelqu'un qui fait beaucoup de boissons lactées, c'est là aussi où la Meraki a, je pense, pas mal de sens. On se retrouve donc avec un combo intéressant, un espresso de correct à très bon et une routine propre et une vapeur qui est vraiment puissante. Si vous avez appris 2-3 trucs sur la Meraki, si ça vous a aidé à comprendre un peu mieux la machine, n'hésitez pas à mettre une petite mention j'aime. On est sur YouTube, c'est comme ça que ça vous permet de soutenir la chaîne et moi de continuer à faire ce type de test. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Ah ben attendez, partez pas non plus, un abonnement, ça nous aide aussi beaucoup. Merci. Sur le dessus de la machine, il y a un truc intéressant, ça s'appelle le Coffee Sense. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Je trouve que l'idée est pas mal, mais c'est encore au stade un peu embryonnaire. C'est un système qui permet normalement de scanner certains cafés qui sont compatibles et ça va nous permettre de précharger en fait les paramètres recommandés. Dans ce cas, on va savoir
comment moudre, en fait tous les paramètres d'extraction. Donc ça pourrait être sympa pour un premier café, pour un débutant aussi, ça peut être utile, mais bon, je ne le mettrai pas dans les grands arguments d'achat. Personnellement, moi j'ai pas pu le tester, j'ai pas eu de café qui vont avec, donc à voir dans le futur si ça se développe un peu. Maintenant, si on parle d'entretien et de durabilité et réparabilité, parce que c'est important. Un sujet qui me rend moi un peu plus prudent, c'est justement ça. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? La Meraki, c'est une machine qui est jeune, une marque qui est jeune. Comme on l'a vu, beaucoup de technologies intégrées. C'est pas forcément négatif, hein, au contraire, je trouve que c'est cool de voir ce genre de projet apparaître. Mais évidemment, quand on met autant de fonctions dans un seul produit, bah, ça pose des questions. Qu'est-ce qui se passe si l'écran tombe en panne? Qu'est-ce qui se passe si le moulin a des soucis, la buse vapeur, etc. Les balances intégrées aussi, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Et surtout, est-ce qu'on peut la faire réparer localement? Pas mal de questions sur lesquelles j'ai pas de réponse très précise. C'est sûr que le setup est beau, il est simple, il est propre, mais on est dépendant dans ce cas-là d'un seul écosystème. Donc je pense que c'est à le prendre en compte avant d'acheter la Meraki. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans cette machine? Je vous fais un petit résumé ici rapide, parce qu'il y a quand même vraiment plein de trucs intéressants. C'est une machine qui cherche pas à faire semblant d'être une machine automatique. Elle garde le geste espresso, on a une vraie logique d'apprentissage, mais elle retire une partie des étapes qui sont un peu fatigantes dans le quotidien. Ensuite, c'est sûr qu'on n'a pas à racheter plein d'autres trucs, des balances, des accessoires, etc. Ici, on a tout d'un coup. Quelques petits points à connaître. Le porte-filtre, on l'a vu, une sensation un peu dur, une machine qui a quand même pas mal de plastique, et puis la question de la réparabilité de la machine sur le long terme. Alors, mon verdict, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je me suis vraiment beaucoup amusé, c'est une machine qui est super à utiliser quand même dans le quotidien. Ça remplace pas mal, ça remplace très bien tout le désordre d'un setup espresso, ça remplace une partie des gestes répétitifs qui des fois sont un peu pénibles à faire le matin. On va dire que ça enlève une partie de la charge mentale. Mais ça remplace pas forcément un très bon moulin séparé si vous êtes sur des torréfactions très légères, et ça remplace pas non plus la compréhension de l'extraction. Donc c'est exactement pour ça que c'est une machine qui est vraiment très intéressante et qui est peut-être pas faite non plus pour tout le monde. Mais je suis curieux de connaître votre avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce type de machine un peu hybride dans les commentaires. Est-ce que vous préférez un setup classique, machine, moulin, ou est-ce que ça vous semble justifié? Bah attendez, partez pas tout de suite. Je vais vous mettre une vidéo qui va apparaître juste là. Je vous conseille d'aller la regarder. Moi, je vous dis à très bientôt sur Café Lista. Je vous souhaite une bonne semaine. Ciao.